monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Donc, comme convenu, je vous fais cette vidéo qui va être une analyse globale de Bitcoin. Et donc, dans un premier temps, je vais me faire une petite présentation. Je vais présenter mon parcours en utilisant la courbe de prix de Bitcoin. Ça va me servir de repère temporel. Donc, alors moi, je suis rentré en septembre 2021. Je n'avais aucune compétence en analyse technique. Je n'avais aucune idée du marché dans lequel je mettais les pieds. Et comme on peut le voir, je suis rentré lorsque le deuxième top était en train de s'initier, donc le deuxième top du double top. Le double top est une figure de retournement baissier qui apparaît en fin de tendance haussière, en l'occurrence ici en fin du mouvement parabolique. Plusieurs signaux étaient en confluence de cette figure de retournement, celui qui lui donnait du poids. Et donc à la suite de ça, on a obtenu un violent décrochage. Donc alors moi je suis rentré ici, j'ai mis toutes mes économies, bon, car forcément en n'ayant aucune compétence et en étant complètement aveugle, j'ai été happé par le courant puissant qui est crypto Twitter, le battage médiatique, les journaux, la presse, les influenceurs, les youtubeurs qui sont complètement haussiers et complètement excités. Donc forcément sur ce sommet tout le monde s'attendait à des prix toujours plus hauts, toujours plus lunaire, avec des graphiques qui pullulent de partout, des graphiques ultra haussiers. Donc pour un nouvel entrant, il était très difficile, il était impossible d'agir de manière opérationnelle, enfin d'agir de manière correcte. Lui, en parallèle du sentiment général, le marché donnait des signaux clairs de retournement, comme je vous l'ai dit précédemment, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc alors moi j'ai mis toutes mes économies, j'ai perdu de l'argent. Arrivé ici, je me suis dit qu'il me fallait une méthode efficace pour identifier la tendance du marché sous différents horizons temporels, prendre des décisions, mettre en place des stratégies, etc. Donc j'ai fait mes recherches, j'ai découvert l'analyse on-chain, l'analyse fondamentale et l'analyse technique. De ces trois, j'ai pris uniquement l'analyse technique, les deux autres je les ai mises de côté pour des raisons que je vous expliquerai dans une prochaine vidéo. Et donc grâce à l'analyse technique j'ai pu m'en sortir correctement en l'appliquant, en faisant des analyses correctes et pertinentes, et puis j'ai pu en fonction de ces analyses prendre des choix cohérents, logiques et adaptés à la configuration du marché. Donc j'ai envie de vous partager un peu cela, donc on verra ça plus tard dans une prochaine vidéo. Donc là, une fois ma présentation faite, on va passer à l'analyse de Bitcoin dans sa globalité. Donc tout d'abord, on va regarder son passé. Le passé est très important pour tout actif. Avant chaque analyse, regardez toujours le passif d'un actif, du début à sa fin. Enfin, à sa fin, jusqu'à la dernière donnée disponible. Donc pour l'analyse de Bitcoin, nous allons faire un petit saut dans le passé et nous allons essayer de tracer une droite de tendance pour cerner sa tendance. Et donc on constate que ce n'est pas applicable. La tendance de Bitcoin étant exponentielle, on ne peut pas tracer une simple droite de tendance. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va fragmenter cela en plusieurs droites de tendance. Et on constate que ça ressemble plus à une courbe qui va avoir tendance à se stabiliser. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer une courbe tout simplement, comme ceci. Et donc là on voit que ça cerne mieux la tendance. Donc première chose qu'on constate, c'est que Bitcoin s'inscrit dans une tendance de fond fortement haussière, donc ponctuée de correction et d'accélération. Et donc en fait ça c'est la chose frappante de Bitcoin, en fait c'est sa dynamique de croissance. Donc Bitcoin évolue en cycle pluriannuel successif. Je vais vous faire montrer ça tout de suite. Par exemple ici on constate, je vais mettre ça sur du 15D7 plus visible, plus clair. Donc là par exemple on constate que Bitcoin a des phases d'expansion et de récession. Expansion, récession, expansion, récession et expansion, récession. Donc il y a une certaine cyclicité pluriannuelle en jeu sur Bitcoin dans son
processus de capitalisation, et c'est ça qu'on va exploiter. Donc la première objection de quelqu'un qui ne souhaite pas investir dans Bitcoin, ça peut être oui, Bitcoin n'est qu'une bulle spéculative. Mais une bulle spéculative, en fait, ça ne correspond pas, graphiquement parlant, à la définition de l'évolution de Bitcoin comme on peut le voir actuellement. Là, on voit plus une évolution saine, ponctuée de corrections prononcées, qui éradique l'excès spéculatif qui s'accumule à chaque sommet. Et donc, graphiquement parlant, Bitcoin ne rentre pas dans la case de bulle spéculative, mais plus comme un nouvel actif avec une évolution hors norme qu'on n'a pas l'habitude de voir, et du coup forcément cela, ça va questionner la grande majorité des experts. Et donc très clairement on constate que Bitcoin s'inscrit dans une tendance de fond fortement haussière et hors norme, donc qui ne rentre pas dans un traçage conventionnel de tendance comparativement à Netflix qui lui par exemple rentre parfaitement dans le cadre d'un canal ascendant avec une borne haute pertinente, une médiane pertinente et une borne basse pertinente. Aussi un autre point, une autre remarque que je voudrais faire, c'est que si par exemple on prend Bitcoin et on le met sur une échelle linéaire, on constate que l'analyse technique n'est absolument pas applicable à cette échelle. Et donc il faut impérativement avoir une échelle logarithmique. Et donc forcément, les indicateurs techniques que vous utiliserez à l'avenir devront être réglés sur des paramètres similaires. Sinon autrement, vos indicateurs techniques ne suivront pas. Mais là je déborde un peu, ce sera un autre sujet. Donc, en ayant la tendance de Bitcoin en tête, on va tirer profit de cette cyclicité pluriannuelle d'expansion et récession qui se répètent. Donc là actuellement je vais supprimer tous ces tracés, on n'en aura plus besoin. Voilà. Donc là la première question qui va venir à l'esprit de l'investisseur, du trader aussi, c'est sommes-nous sur une zone d'achat intéressante? Eh bien, je répondrai à cette question dès demain dans une vidéo où je détaillerai la configuration de Bitcoin avec à l'appui des indicateurs techniques et différents outils de suivi, et elle sera disponible dans l'après-midi. Sur ce, merci d'avoir regardé ma vidéo, je vous souhaite une bonne soirée à vous, ciao ciao.